Rebonsoir, bienvenue dans Albums ainsi que dans la forêt de soigne, puisque j'ai décidé aujourd'hui de tourner en extérieur afin de vous présenter Oxygène de Jean-Michel Jarre. Enregistré en 1976 puis sorti la même année en France et l'année suivante dans le reste du monde, c'est l'un des albums de musique électronique les plus vendus de tous les temps ainsi que l'un des albums français les plus populaires dans le monde. Alors, on fait moins le malin, hein, Johnny? C'est le troisième album de Jean-Mi du 69 et c'est clairement celui qui va le lancer sur la scène internationale, ce qui lui a valu le titre de personnalité de l'année du magazine People en 77 et ce qui lui permet aujourd'hui d'enregistrer un album avec Hans Zimmer ou Edward Snowden. Je suis plutôt content de pouvoir parler pour une fois d'un album non anglophone, pas dans un sens cocorico bien sûr, parce qu'en plus je suis belge, mais plutôt dans un sens de concurrence face à l'unilatérale influence qu'ont les anglophones sur le reste du monde dans le milieu musical. Oxygène est un album concept de musique électronique ambiante et new age qui ne contient qu'un seul flow musical du début à la fin, divisé en 6 parties dont la quatrième est la plus connue. Niveau contexte, on se situe au tout début de la musique électronique, au moment où seuls quelques petits groupes arrivent à faire parler d'eux, notamment en Allemagne, avec Tangerine Dream ou Kraftwerk, les compositeurs de Autobahn et Radioactivity. Jean-Mi a toutefois fait l'objet de critiques de la presse anglophone, qui était alors occupée à soutenir le mouvement punk, plus contestataire, plus radical et plus violent que ce qu'Oxygène avait à offrir. On reprochait à l'album, ainsi qu'au genre tout entier, d'être vide de toute substance ainsi que de tout sens, alors que tout est dans le non-dit. L'enjeu de Jean-Mi était donc de faire reconnaître le genre électronique, mais aussi de ne pas imiter le style allemand en créant son propre style, un style personnel, nouveau et révolutionnaire. Après plusieurs écoutes, on peut remarquer que sa structure musicale se rapproche davantage du classique que du rock et que son style est remarquablement soigné et épuré. De pommes de terre bien sûr. Avant de décortiquer l'album partie par partie, je voudrais revenir sur chacun des instruments que Jean-Mi a touché durant l'enregistrement de cet album. Il y a eu un ARP 2600, un synthé AKS, un EMS VCS3, un synthé harmonique RMI, un orgue Farfisa, un Eminent 310U, un Mellotron et un Korg Minipop 7. Ouais, j'aime bien le son de l'EMS VCS3, c'est cristallin. Alors je rigole, j'ai jamais entendu parler de ces instruments-là et je les ai jamais vus dans la vraie vie, mais on dirait que Jean-Michel Jarre a tout l'attirail nécessaire pour aller du futur de la mort. Alors comme je l'ai dit, l'album est composé de 6 parties, sans titre, sans paroles, et sans musique. Et je rigole hein. C'était une blague, hein. Il y a de la musique sur l'album quand même quoi. Il n'y a peut-être pas de paroles, il n'y a peut-être pas de titre, mais il y a bien une ambiance générale qui fait le lien entre les 6 parties. Une ambiance organique, une ambiance new age, une ambiance terrestre. Bref, j'y viens dans un instant avec la première partie qui est une introduction, une sorte de scène d'exposition comme dans une pièce de théâtre. C'est comme si on y annonçait la couleur ou l'ambiance générale qui sera dégagée par la suite. On imagine une scène futuriste, planante, fantomatique. Un peu comme des méduses. La deuxième partie fait naître une basse progressive, puis un thème sonore au synthé, accompagné d'un fond sonore plein, avec des bruits organiques, genre de l'eau qui coule ou des oiseaux qui chantent, enfin je sais pas très bien. Et puis, en un coup, bim, un drop et un autre thème au synthé sur lequel on peut entendre une sorte de bataille de fusils laser du futur. À ce propos, il est vraiment temps qu'on arrête de faire des liens entre la France et Star Wars, parce que la dernière fois ça donnait ça. Après la deuxième partie, il y a la troisième partie. Elle est bien. C'est un ensemble régi par une basse en répétition continue avec un accompagnement en gamme pentatonique. Et pour ça, je vous renvoie à mon cher ami Alexandre Astier qui vous expliquera ça mieux que moi dans son spectacle Que ma joie demeure. La quatrième partie est la plus célèbre de tout ce que Jean-Michel Jarre a jamais pu composer et elle-même sortie en single, ce qui est une prouesse pour un morceau de musique électronique à l'époque, d'autant qu'elle a été composée en une seule nuit. Jean-Mi a même fini par accompagner cette musique d'un clip dans lequel on peut voir des manchots marcher en file et se regrouper avec leur bébé. Je pense qu'il a voulu nous transmettre des images de la Terre sans l'homme, l'Antarctique étant le seul continent inhabité par l'homme. D'ailleurs, c'est un petit peu l'idée de l'album, revenir aux sources, revenir à un temps ou un espace où l'homme n'est pas le chef, où la Terre se gère elle-même avec son oxygène pour se le mettre. C'est un chef-d'œuvre, référencé un petit peu partout, utilisé dans des séries, comme générique d'émissions, ou encore dans GTA 4. Et je me souviens que quand j'étais gamin et que je passais devant la foire, il y avait une attraction qui diffusait la partie 4 d'Oxygène à tue-tête pour tout le quartier. Mais mes parents, ils voulaient pas me laisser y aller. De toute façon, je voulais pas y aller parce que le monsieur des autotamponneuses, ils sentait pas bon. La cinquième partie, plus légère et plus onirique, nous amène vers une séquence de basse avec des petits claps hyper funky, rappelant un petit peu la rythmique de Autobahn de Kraftwerk, groupe que je viens d'évoquer tout à l'heure. Faudra peut-être que je pense à faire un épisode sur eux d'ailleurs. La dernière partie, introduite par des sons de vagues à l'envers ou des respirations, on ne sait pas très bien, nous emmène vers un morceau guidé par une piste de basse et des harmonies. Le tout finit par être fondu en fermeture et c'est ainsi que se conclut l'album, avec des petits cris d'oiseaux. On imagine des mouettes pour renforcer l'ambiance maritime, l'ambiance océanique de l'album. Jean-Mi a d'ailleurs expliqué qu'il voulait que ce morceau nous ramène en enfance, un petit peu comme si on regardait des vieilles photos de bord de mer. De toute façon, moi ça me fait rien parce que quand j'étais petit, j'allais à la montagne, voilà, hein, on choisit pas. Hein. Le titre Oxygène donne une idée organique, une ambiance de nature, une ambiance de terre, une ambiance de déshumanisation. Ça renvoie un petit peu à ce que je disais tout à l'heure avec les manchots, ce concept de la terre sans les humains pour la parasiter.
ce qu'on voit clairement sur la couverture. Ici on voit que la Terre perd sa peau et devient un crâne sans vie, à cause de l'humain. À travers cet album, Jean-Mi essaie d'imaginer ce que la Terre serait sans nous, si nous n'avions pas existé, ou si du moins nous n'avions pas pollué l'atmosphère comme des gros porcs. À travers ce titre, il nous rappelle que nous sommes peut-être les maîtres du monde, mais que sans cet oxygène vital que nous devons à la Terre, nous ne sommes plus rien. Et c'est un grand contraste avec Kraftwerk, puisque leur album Autobahn signifie autoroute, et Radioactivity signifie radioactivité. Si je vais résumer l'album en un mot, je dirais nature, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de tourner dans les bois. Effectivement, nature, parce qu'en écoutant cette musique, en s'imprégnant de ces sons, on a l'impression d'être dans un monde sans humains, sans voitures, sans usines, dans un monde complètement naturel, complètement intact. Intact au sens premier du terme, c'est-à-dire pas encore touché. Ça c'est pour la nature au sens environnemental, mais il y a encore deux sens au mot nature. Il y a la nature même d'une chose, donc son essence, et ici Jean-Michel Jarre nous montre ce qu'il est vraiment dans son essence même. Un électronicien français qui ne cède ni aux critiques anglaises, ni aux influences allemandes. À travers Oxygène, Jean-Michel Jarre s'affirme clairement et dévoile sa vraie nature. Mais il y a aussi dans le mot nature cette idée de pureté, la pureté du son qu'il nous offre, la pureté de la terre qu'il imagine sans les humains, et la pureté de l'oxygène. Voilà, cette analyse est à présent terminée. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé que je tourne en plein air. Moi je vous retrouve dans un prochain épisode d'Albums, et d'ici là, bonne écoute! Abonne-toi ma chaîne, abonne-toi ma chaîne, abonne-toi ma chaîne, abonne-toi, abonne-toi ma chaîne, abonne-toi ma chaîne. Les enfants, arrêtez de crier s'il vous plaît. Vous n'arrangez personne, personne n'a envie que vous criez ici. Même pas les arbres, même pas les putains d'écureuils, même pas moi. Et moi, enfin, voilà quand même.